Le moment était d'abord solennel, avec les couleurs des deux pays qui montent, symbolisant une amitié entre le Sénégal et le Qatar. Accueillir le Sénégal et lui consacrer une journée est un honneur pour le Qatar. La présence du président Macky Sall donne à l'événement un élan marqué. Il s'agit de promouvoir la coopération, mais également le progrès et l'éducation du grand public. Il s'agit aussi, à travers ces expos universelles, de développer un partenariat entre les pays, promouvoir le commerce et l'investissement. C'est pourquoi je voudrais souligner la nécessité d'une participation utile et pragmatique pour exposer les potentialités de chaque pays participant. La mobilisation et l'engagement des acteurs est salué par le chef de l'État, avec une originalité portée par une culture sénégalaise bien présente. Je salue ici toutes les potentialités qui ont été exposées par le stand sénégalais, qui nous représente dignement, et je félicite la troupe théâtrale du Ballet national de la Linguère, ainsi que Mme Guissé, qui nous ont gratifié de leur talent. Je voudrais également saluer le Made in Sénégal, qui est en gestation avec toutes les améliorations qui sont notées, notamment dans le cadre du packaging, qui était souvent notre faiblesse. Et surtout, vous souhaitez de nouer des relations de partenariat. Nous avons ici d'autres agences, telles que l'APIX, qui est l'agence de promotion des investissements et des grands travaux, aux côtés de l'ACEPEX, mais également l'ANAT, qui s'occupe du développement territorial, de l'aménagement et du développement territorial, et d'autres organismes nationaux qui pourraient développer des partenariats avec l'État du Qatar et avec les autres pays qui sont présents dans cette expo universelle de Doha. Il ne me reste plus qu'à féliciter le Qatar qui nous a habitués à de grands événements, des événements mondiaux. On ne peut pas ne pas parler de la Coupe du Monde de football qui a été la plus grandiose et la plus belle jamais organisée. Donc, je ne manque jamais l'occasion de féliciter le Qatar, puisque j'étais là à Doha à l'ouverture. Et je pense que cette expo universelle également rentre dans le cadre de cette ouverture, en plus des efforts du Qatar connus dans le cadre de la médiation pour la paix à travers le monde. Et enfin, je salue encore une fois Madame la Directrice Générale, Zahra Iyane Thiam, la présidente du conseil, du conseil de surveillance, Mme Babou, et tous les acteurs qui ont donné une belle image de notre pays à travers cette expo universelle. À l'exposition horticole, le pavillon Sénégal est une attraction. Après la cérémonie officielle, le président Macky Sall a visité les lieux pour constater le savoir-faire sénégalais dans l'exposition des différentes potentialités dans le domaine notamment de l'horticulture, des plantes convoyées qui s'adaptent ici au Qatar. En dehors du secteur floral, le président de la République a vu et constaté ce que les artisans ont réalisé pour attirer l'attention des visiteurs avec un Made in Sénégal de qualité. Un acte qui va marquer le passage du président Macky Sall ici dans ce pavillon, c'est cet arbre du Sénégal qui est planté par lui-même. Avant d'arriver au pavillon Sénégal, le président Macky Sall a visité le pavillon du pays hôte. Un bel accueil qui étale toute la beauté de la culture qatari. Dans l'exposition, un élément qui est en cohérence avec la vision du président Macky Sall, notamment l'économie verte dans sa facette la plus emblématique.
Un domaine dans lequel le Qatar excelle au vu de la démonstration magnifiée par le président Macky Sall, le chef de l'État qui a signé le livre d'or à l'issue de cette belle journée, félicitant l'Émirat du Qatar pour la réussite de cette exposition internationale horticole 2023. Cette rencontre au sommet témoigne de l'amitié fraternelle et la coopération entre le Sénégal et le Qatar. Les deux leaders ont échangé sur la nécessité de porter la coopération économique à la hauteur des relations politiques excellentes, avec un accent sur le partenariat et l'investissement. Le président Macky Sall a apprécié le rôle éminent de son Altesse Cheikh Tamim bin Ahmed Al Thani dans la crise au Proche-Orient. Il l'a également félicité pour l'organisation de ce forum de Doha. À ce rendez-vous, le Qatar n'invite pas n'importe qui. L'émir a remercié le président Macky Sall pour sa participation qui consacre un leadership et une position courageuse sur les grands sujets de l'heure, comme le thème retenu à cette rencontre, construire les futurs comment? Avec des questions aussi importantes que la sécurité, la politique économique, le développement ou encore la cybercriminalité. En plus du président Macky Sall, d'autres dirigeants et chefs d'organisations multilatérales et du secteur privé sont présents à cette rencontre. Dans le sillage de l'entretien avec l'émir, le président de la République est sur la cadence du partenariat dynamique entre le Sénégal et le Qatar. L'audience avec le fonds d'investissement qatari entre dans ce cadre. Une occasion d'explorer les possibilités d'investissement et de partenariat avec le Sénégal. Les responsables de la structure ont montré de bonnes dispositions à cet effet. Avec le Fonds de développement du Qatar, l'échange a porté sur la coopération bilatérale et l'éventualité d'un soutien du Qatar au Sénégal dans les domaines comme l'éducation et la santé. Là également, une bonne perspective est en vue au regard des discussions fructueuses que les responsables de ce fonds de développement ont eues avec le président de la République, Macky Sall. Le chef de l'État qui a également rencontré en marge de ce forum les responsables de Qatar Airways en vue de renforcer le hub aérien de notre pays.